Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Dis avec moi, le Fils de l'homme est une échelle. Le Fils de l'homme est une échelle. Dis avec moi, Jésus est une échelle. Jésus est une échelle. Voici une histoire intéressante dans les évangiles. Et je bénis Dieu de ce que cette histoire a été racontée au chapitre 1. Donc ça veut dire que c'était au commencement du ministère de Jésus, au commencement de sa vie. Et Jésus au commencement a donné des messages. Et vous savez, quand on veut construire une maison, le commencement, ce sont les fondations. Donc tous les messages que Jésus a donnés au commencement de son ministère sont des messages fondamentaux. Donc si Jésus a parlé des anges au commencement de son ministère, ça veut dire que les messages sur les anges, ce sont des vérités fondamentales. C'est des messages de base. Ce ne sont pas des messages mystérieux, compliqués. Ce sont des messages de base. Les vérités qui touchent aux anges et au ministère des anges sont des vérités de base. C'est des vérités fondamentales. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tous ceux et celles ici qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, ont déjà vu et parlé avec au moins un ange, au moins une fois. Vous tous. Je vous informe. Je vous informe. Je vous informe, après je vous explique. Mais je vous informe d'abord. Qui est en Jésus? Qui est en Christ déjà? Qui est né de nouveau? Tu as déjà parlé et tu as déjà vu au moins un ange, au moins une fois. J'ai dit au moins une fois. Vous tous. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Parce que le Fils de l'homme est en vous. À cause du fait qu'il est en vous, c'est impossible pour les anges d'aller au ciel sans passer par vous. Chaque fois qu'ils veulent monter et descendre, ils doivent le faire sur le Fils de l'homme. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas seulement le chemin des hommes, il est le chemin des anges. Et s'il est en toi, tu es un chemin par lequel certains anges peuvent passer pour atteindre Dieu. C'est pourquoi parfois tu es en train de prier, puis tu sens le vent te souffle. Je vais expliquer ça après. L'Église, en tant que corps de Christ, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire le corps du Fils de l'homme. Et donc, si cette promesse est vraie, les anges de Dieu montent et descendent sur l'Église. C'est ce que je vais expliquer. Voici les extases. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jésus a placé les extases dans sa relation avec nous? En fait, les extases sont les conséquences du mouvement des anges auprès des hommes. Les extases sont les conséquences des déplacements des anges et du ministère des anges autour des chrétiens. Les extases sont les conséquences des activités angéliques qui se passent autour de l'Église, dans l'Église et autour des chrétiens. Pourquoi est-ce que Dieu a placé les extases dans son intimité avec nous? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis juste l'adoration, la prière, la lecture de la Bible? Et Dieu a mis aussi les extases comme un moyen par lequel on peut communier avec Christ, comme un moyen par lequel on peut avoir des échanges avec lui. C'est à cause de la chute d'Adam. À cause de la chute d'Adam. Je vais expliquer. Lorsque Adam a été créé, avez-vous remarqué que son corps n'avait jamais connu l'enfance? Adam a été créé adulte. S'il n'était pas adulte, Dieu n'allait pas lui donner une femme. Les garçons ne se marient pas, c'est les hommes qui se marient. Adam n'était pas un ado, c'était un adulte. Il a été créé adulte. Adam n'avait pas de passé, il n'a pas connu l'enfance, il n'a pas eu de famille. Donc Adam n'a pas eu le temps de pécher. Il était sans péché, son corps était sans péché. Et ce corps sans péché là, quoique n'étant pas un corps glorieux, était un corps qui vivait dans la gloire. Le corps d'Adam n'était pas incorruptible, mais son corps goûtait à l'éternité, pour utiliser l'expression de Branham. Ça veut dire que Adam vivait en Éden, qui était un endroit, qui était une... En fait, Éden était un croisement, un mélange entre le ciel et la terre. Il y a une partie d'Éden qui était physique, il y a une partie qui était complètement spirituelle. Et Adam vivait dedans, il vivait entre les deux mondes, je vais l'expliquer tout à l'heure, entre ciel et terre. Maintenant, lorsqu'il a péché, le péché l'a fait sortir de la gloire. Romains chapitre 3, verset 23 dit quoi? Tout son péché... Adam n'a pas été privé de la présence de Dieu. Il était privé de la gloire de Dieu. Deux choses différentes. La preuve, quand il a mangé le fruit, il était toujours en Éden. Il était dans la présence, mais il n'était plus dans la gloire. Privé de la gloire de Dieu, ce corps-là
commence maintenant à emmagasiner beaucoup de choses sales, beaucoup de choses mauvaises. Et donc le corps de l'homme, le corps déchu, le corps d'Adam devient un corps de péché. On en parle dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Malgré que le Saint-Esprit est en toi, peu importe ton niveau de sanctification, il y a toujours une mesure de mal qui reste dans ta chair quelque part. C'est quand tu restes en communion avec Dieu que ce mal-là ne se manifeste pas. Mais quand tu perds ta communion avec Dieu, le mal qui est en toi sort. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que le péché est condamné dans la chair. Ça veut dire que la chair que nous avons, le corps que nous avons, il y a toujours un serpent qui dort quelque part. C'est parce qu'il y a certaines choses qu'on fait qui ne se réveillent pas. Quand on lui laisse un peu de moments, chacun connaît son serpent. Donc, à cause du fait que ce corps-là est devenu un corps déchu, un corps corrompu, malheureusement, ce corps est devenu un voile qui nous sépare du surnaturel. Un voile, le corps de l'homme est un voile qui ferme la porte au monde spirituel. Ce qui fait que tu n'arrives pas à voir les esprits, c'est à cause de tes yeux. Tes yeux déchus. C'est pourquoi les visions, ce n'est pas avec les yeux physiques. Les yeux ne peuvent pas avoir de vision parce que les yeux sont déchus. Tout le corps physique est un voile. Tu es un voile. Je veux vraiment m'attarder sur ça. Il faut que tu prennes conscience de ça. Ton corps est un voile qui cache des choses. Et la première chose que ce corps-là te cache, c'est le monde spirituel. Ton corps est un voile. Ton esprit même qui est né de nouveau, il n'a aucun problème. Mais malheureusement, ton esprit sauvé habite derrière un voile. C'est comme si on te prend, tu es vivant, c'est vrai, mais quand on te met derrière une porte comme ça, tu ne vas pas voir ce qui se passe derrière. Malgré que tu es vivant, tu ne vois pas ce qui se passe dans la scène à cause de la porte. Donc la porte qui nous empêche de voir les anges, la porte qui nous empêche de voir Dieu tel qu'il est, la porte qui nous empêche d'avoir des visions et de vivre le monde surnaturel s'appelle le corps physique, s'appelle la chair. Et ce que j'ai découvert en méditant, nous allons le lire, c'est que même Jésus, le dernier Adam, quand il est venu sur la terre, juste à cause du fait qu'il est né d'une femme, juste à cause du fait qu'il a eu part à la vie humaine, le corps même de Jésus était un voile. Lisons, Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Son corps était un voile. Si le corps de Jésus était un voile, et toi ton corps? Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. La Bible dit au verset 19 qu'à travers le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, par la nouvelle route, la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée. Parenthèse, si l'auteur dit que Jésus, par sa mort, a inauguré une nouvelle route qui nous mène au sanctuaire, ça veut dire qu'avant, il y avait une ancienne route. Cette ancienne route-là, l'ancien pont, Satan le connaissait. C'est par cette ancienne route que Satan passait pour aller accuser les gens dans Job. Aujourd'hui, Satan ne peut plus nous accuser auprès de Dieu parce qu'il y a une nouvelle route. Satan ne peut plus aller au ciel pour accuser un chrétien. Il ne peut pas le faire. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Or, Satan ne peut pas donner sa vie à Jésus. Donc, si Satan aujourd'hui veut aller parler au Père, il faut qu'il accepte Jésus. Il y a une nouvelle route. Jésus est la nouvelle route. Comme Satan n'a pas donné sa vie à Jésus, quand il veut accuser, il ne peut plus aller nous accuser auprès du Père. Satan maintenant accuse auprès des frères. Avant, il partait voir Dieu pour dire, regarde ce que Job a fait, regarde ce que Zacharie a fait, il est en vêtements sales. Aujourd'hui, il n'a plus accès à Dieu, il a accès à toi. La Bible dit qu'il y a une nouvelle route que Jésus a inaugurée, mais il a inauguré cette route au travers du voile, c'est-à-dire de quoi? De sa chair. Donc en fait, la chair de Jésus, le corps humain de Jésus était un voile qui empêchait les disciples de pouvoir avoir accès aux anges, de pouvoir avoir accès au sanctuaire, de pouvoir avoir accès aux plus grandes manifestations de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'était le voile qui parlait. Le voile est en train de te dire que c'est mieux pour toi que je quitte, sinon il y a des choses que tu ne vas pas voir. Et c'est parce que la chair de Jésus était le voile qui nous fermait la porte du surnaturel, que lorsqu'il est mort, qu'il a été crucifié, il poussait un grand cri et le voile du temple se déchira en deux, de haut jusqu'en bas, pour nous dire que dorénavant, le Messie est mort, vous avez accès aux anges. Dorénavant, le Messie n'est plus là. Vous pouvez maintenant avoir accès à toutes sortes d'expériences surnaturelles que lui seul vivait.
parce que le voile, c'est-à-dire sa chair, a été déchirée. Maintenant, je dis, si son corps est un voile, et toi ton corps, dis à ton voisin, ton corps me voile. Faut dire ton corps me voile. Donc, Dieu voulant que nous passions au-delà du voile, Dieu voulant nous faire entendre et voir clairement les choses spirituelles, devait mettre en place une méthode pour que, étant sur la terre, n'ayant pas encore un corps glorieux, on puisse, malgré ce corps-là, on puisse entendre clairement, voir clairement certaines choses spirituelles. Donc, il a mis ce qu'on appelle les extases. C'est quoi une extase? Comment ça se manifeste? Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. Pourquoi? Parce que Dieu éteint le corps pour allumer l'esprit. Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle, je dis, on perd la conscience du monde physique. Ceux qui notent, notez cette phrase. C'est une expérience pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. On perd la conscience des hommes ou encore des voiles qui nous entourent. Toutes les voiles qui sont autour de toi, tu les oublies. C'est comme s'ils ne sont plus réels. Et c'est le monde spirituel qui devient très réel et très clair. Le monde physique devient flou. Le monde spirituel devient clair. Dans une période d'extase. Au point où on peut confondre le monde spirituel avec la réalité. Donc je réponds. Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. Et le monde spirituel devient très réel, très clair. Au point où on peut le confondre avec la réalité. Donc l'extase, c'est lorsque Dieu éteint la chair, Dieu éteint le voile. C'est comme si Dieu déchire le voile en question. Et ton esprit maintenant commence à percevoir ou à voir certaines réalités spirituelles. Quels sont les différents types d'extase qu'on peut vivre dans l'intimité avec Christ? Il y a deux expressions bibliques qu'on retrouve dans le Nouveau Testament pour désigner les extases que les premiers disciples vivaient. Deux expressions. Première expression qu'on va étudier, c'est être ravi en extase. C'est la première expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, être ravi en extase. Et la deuxième, c'est tomber en extase. C'est deux choses différentes. Très différentes. On va se rendre compte qu'on va écouter. Être ravi en extase est très différent de tomber en extase. Et ce soir, il y a certains qui seront ravis en extase, il y a d'autres qui vont tomber en extase. Selon la volonté souveraine du Saint-Esprit, selon l'expérience qu'il voudra faire vivre à chacun. Être ravi en extase, tomber en extase, deux choses différentes. Que signifie être ravi en extase? Lisons Actes chapitre 22, verset 17. Actes chapitre 22, verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui expliquait une expérience qu'il a eue pendant qu'il priait. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui veut devenir familier avec les extases que tu dois être familier avec la prière. Il y a une intensité de prière. Lorsque tu l'atteins, tu es en train d'éteindre ta chair pour que ton esprit s'allume. Le but des longues prières, c'est d'éteindre la chair. En fait, aujourd'hui, j'ai eu une drôle de vision quand on était en train d'adorer. J'ai vu quelqu'un qui avait, devant qui il y avait deux radios. Il avait la main sur les volumes des deux radios. Il baissait le volume d'une radio et puis il allumait le volume de l'autre. Tout à l'heure, quand on était en train d'adorer, c'est la vision que j'ai eue. Je le regardais. Il baissait le volume d'une radio, il allumait le volume de l'autre. Et quand j'ai regardé sa bouche, il était en train de parler en langue. Et il a dit, pendant que je le regardais, le parler en langue est le moyen d'augmenter le volume de l'esprit pour baisser le volume de la chair. Tout à l'heure, quand j'étais ici, j'ai vu cela pendant qu'on adorait le Seigneur. Il dit, quand tu parles en langue, le volume de ton esprit augmente et tu es en train de diminuer le volume de la chair. Donc, il y a toujours cet exercice à faire qui consiste à maintenir la voix de sa chair la plus petite, la plus basse possible par des pratiques comme la prière. Voici, on va lire un autre passage. L'apôtre Paul dit, je fus ravi en extase. Lisons de façon pratique comment ça se manifeste. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7. Ce soir est aussi un soir d'explication de certaines expériences que certains chrétiens ont eues, parfois pendant des mois, pendant des années, sans les comprendre. Le but de ces messages, c'est de pouvoir vous expliquer aussi certains de vos songes, certaines expériences que vous avez eues ou que vous allez avoir dans les mois qui viennent.
Parce qu'il n'y a pas de réveil spirituel sans extase. Nous sommes en train de vivre une saison de réveil. Et quand c'est comme ça dans les périodes de réveil, Dieu multiplie les extases et les expériences spirituelles. Maintenant, quand il n'y a pas d'explication, c'est là que le diable peut se servir de ça pour mener des dérives. Mais quand il y a les écritures, il y a les explications, on sait dans quoi on est, on comprend ce qu'on fait et on discerne aussi ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas bon de se glorifier, mais il faut quand même de temps en temps parler de certaines visions et certaines révélations du Seigneur. Allons-y. Je connais un homme en Christ Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Première information que vous voyez ici, c'est qu'il y a jusqu'au 3e ciel. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 ciels. Ça, je ne vais pas parler forcément de ça aujourd'hui. Mais il existe dans le monde spirituel 3 grands étages connus. Premier ciel, 2e ciel, 3e ciel. La plupart des exégètes et des théologiens s'accordent pour dire que le premier ciel est celui que nous voyons là. Le 2e ciel, c'est là où les démons et les principautés, les démons habitent, le monde des ténèbres. Et le 3e ciel, c'est là où il y a le paradis. C'est ce qu'on dit communément. Je m'arrête là-dessus, ce n'est pas le message de ce soir. J'attire votre attention sur une précision de l'apôtre Paul. Il dit, un homme a été ravi, mais si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors du corps, je ne sais. Mes frères et sœurs, comprenez que l'expression, la première qu'on est en train d'étudier, être ravi en extase, c'est quelque chose que tu peux vivre dans ton corps ou hors de ton corps. Donc, sortir de son corps là, ce ne sont pas les sorciers qui ont inventé ça, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui a été l'instigateur, l'initiateur ou l'inventeur de l'expérience qui consiste qu'un homme sorte de son corps et pas de faire des balades. Certaines personnes, si vous ne connaissez pas ce que la Bible dit par rapport à certaines expériences, après avoir reçu le Saint-Esprit, quand vous allez commencer à faire certains songes, vous allez commencer à vivre certaines expériences, vous allez vous accuser vous-même, vous allez vous prendre vous-même pour des sorciers. Oh, vous n'êtes pas sorcier, vous êtes juste prophétique. L'apôtre Paul dit, il y a un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais lui-même, il ne peut pas dire si c'était dans son corps ou hors du corps. Ça veut dire que c'était des expériences qu'ils avaient tellement l'habitude d'avoir qu'arrivé un moment, il ne pouvait plus dire si, quand j'ai eu la vision là, j'étais sur la terre ou bien j'étais au ciel. Il ne sait plus. Imaginez-vous la dimension. Toi, tu sais très bien. Toi, quand tu fais des songes, que tu te réveilles, tu sais. Si c'est dans ton corps ou hors du corps, tu le sais. Mais on nous parle d'un homme en Christ qui, lui, quand il avait ce genre d'expérience, il dit il ne sait pas. Il va juste raconter l'expérience, mais il ne faut pas lui demander comment il a vu. Il ne peut pas t'expliquer comment on voit. Si c'est dans le corps, hors du corps, il ne sait plus. Parce que c'était devenu la vie normale. Regardez à partir du verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Il insiste. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a été enlevé jusqu'au paradis. Donc le paradis se trouve au 3e ciel. Et il a entendu des paroles ineffables. Ça veut dire quoi? C'est quoi une parole ineffable? On dit, lui, il a entendu une parole ineffable. Bon, en fait, ineffable, gagnons du temps. C'est une parole qu'on ne peut pas entendre et comprendre. C'est une parole qu'on ne peut pas comprendre. On dit, lui, il a entendu cela. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas comprendre. Ça dit, même si tu entends, il n'y a pas un langage sur la terre, en fait, ici, qui peut retranscrire ces paroles. En fait, en d'autres mots, il a entendu des gens parler en langue. La langue des esprits. Au paradis, personne ne parle français. Quand tu vas en Amérique, quand tu vas en Angleterre, les Anglais parlent anglais. Tu vas en France, les Français parlent français. Quand tu vas en esprit, les esprits parlent en esprit. Et l'homme qui était là-bas entend des paroles qui n'est pas permis à un homme de comprendre. Et regardez la suite, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Regardez, en d'autres termes, il a reçu des révélations et des paroles qu'il ne devait pas prêcher. Il a entendu des choses qu'il ne devait pas prêcher. Mais frère, ce n'est pas tout en prêche. Ce ne sont pas toutes ces expériences personnelles qu'on raconte aux frères et sœurs.
ce ne sont pas toutes les révélations qu'on découvre, qu'on expose à tout le monde. Ça, c'est des choses, quand nous sommes jeunes, en général, on ne sait pas. En général, tu es chaud. Dès que tu as une petite expérience, tu te réveilles le matin, tu fais un statut. Il y en a qui font un direct directement. Il a fait un songe, il a vu un petit ange, un petit ange en kaki. Il se réveille le matin direct. Connectez-vous, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'apôtre Paul a entendu des paroles. Ineffable 1, et même s'il arrivait à le comprendre, à avoir l'interprétation, il n'est pas permis d'exprimer. Faites attention, quand vous allez avoir encore des extases, dans les choses que vous allez voir et entendre, faites très attention. Avant de raconter ça à quelqu'un, demandez au Saint-Esprit, est-ce qu'il m'est permis d'exprimer? Tout ce que vous vivez dans un état d'extase, je vais expliquer ça tout à l'heure, faites attention à ne pas raconter ça facilement. De peur que certains anges ne vous prennent pour des gens qui ne sont pas des personnes de confiance. Imaginez-vous, tu as un ami, chaque fois que tu lui dis quelque chose, tu lui dis bonjour, ça va? Actuellement, je suis aux 2 plateaux. Il fait un statut, elle est aux 2 plateaux. Vous causez le soir, tu lui dis bonsoir, ça va? Oui. Tu dis aujourd'hui j'ai acheté des talons. Il dit elle a acheté des talons, statut. Imagine-toi, tu as un ami, tout ce que tu lui dis, mets en statut. Tout ce que tu lui dis, mets en statut. Tu vas continuer de lui parler de ta vie. Le Saint-Esprit et les anges de Dieu vont arrêter de partager leur vie avec vous si vous avez l'habitude de publier et de poster tout ce que vous recevez de Dieu dans vos moments d'intimité. C'est une mauvaise culture, une très mauvaise culture. Ce qui fait la force de l'intimité, c'est de garder une information de 2 personnes. Maintenant, verset 5, ce qui m'intéresse, Paul dit quoi? Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Beaucoup d'exégètes et de théologiens s'accordent pour dire que, en fait, Paul parlait de lui-même ici. Mais il a parlé à la 3e personne du singulier par humilité. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, comme s'il ne s'agissait pas de lui. Pourtant, ils disent qu'il s'agissait de lui, et moi je suis d'accord avec eux. Parce qu'il a donné des détails qui montrent que c'est lui-même Paul qui a eu l'expérience. En parlant des 14 ans, il a parlé des mêmes 14 ans dans le livre de Galates. Quand il dit que Dieu l'a appelé, il est parti, il a fait 14 ans en Arabie et il est revenu. C'est fort possible que Paul ici parlait de lui-même, mais il a utilisé la première personne du singulier et il donne la raison. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais pas de moi-même. Ça veut dire que si je dois parler de moi-même, je vais parler de mes échecs, des choses que j'ai mal faites. Je vais parler de mes infirmités. Mais il y a un homme que j'ai connu, un homme en Christ. Pourtant, il parle de lui-même. C'est une leçon pour nous dire que, surtout quand on aborde ce genre de sujet, et moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas parler de mes expériences. Je ne vais pas parler de mes extases. Je vais parler des expériences de Daniel, d'Ézéchiel, de Jean, de d'autres personnes, mais pas de moi-même. Je vais parler de d'autres hommes. Regardons la suite. Regardez le verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7 pour terminer. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Donc tu vois qu'il parlait de lui-même. En fait, il s'est vendu après. Au début, il parle à la première personne du singulier. À la fin, il dit pour que je ne sois pas. Il dit je maintenant. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Là, il parle de lui. Donc, il parlait de lui depuis le début. Oui. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pourquoi Dieu ne fait pas vivre certaines extases? Pourquoi Dieu n'envoie pas tout le monde au 3e ciel? Voici la réponse. À chaque niveau de révélation auquel Dieu te donne accès, il y a un niveau de persécution auquel tu as accès. Parce qu'on a donné certaines informations à Paul, il y a un démon, un ange de Satan qui devait le frapper, le blesser toute sa vie pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Ça veut dire que chaque révélation de Dieu nous rapproche de l'orgueil. Chaque niveau de révélation nous rapproche d'un niveau d'orgueil. Tu sais pourquoi Dieu ne veut pas t'envoyer jusqu'au 3e ciel? Parce que tu ne vas pas aimer l'ange de Satan là. Tu ne vas pas supporter. Pourquoi Dieu ne donne pas ce genre d'expérience à tout le monde? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera capable de pouvoir supporter cet ange de Satan.
Est-ce que Paul était possédé? Non. Est-ce qu'un démon habitait en Paul? Non. Celui qui a le Saint-Esprit qui habite en lui ne peut pas avoir un démon à l'intérieur de lui. Car Dieu est un roi et aucun roi ne fait une chambre salon avec des mendiants. Les démons sont des mendiants spirituels. Jésus, le roi des rois, ne peut pas habiter dans un corps. Et dans ce même corps, il y a un démon à l'intérieur. Moi, je ne crois pas en ces choses. L'ange de Satan en question était à côté de Paul. Il était avec lui et il le souffletait. Souffleter, à l'époque, il y avait un objet qu'on appelait les soufflets. C'était comme une chicotte. C'est ce que les soldats romains utilisaient pour punir les gens. Donc, c'était un démon qui avait une chicotte et qui le tapait dans sa chair. Donc, Paul était là et puis souvent, il entend fia. Quand l'orgueil commence à pousser, fia. Paul avait certaines maladies qui rentraient dans son corps sans explication médicale. Paul avait certaines infirmités. Et c'est ce qu'il dit dans le verset, il avait des infirmités. Si vous lisez ses épîtres, vous allez voir que Paul avait des problèmes de santé physique. Il avait des infirmités physiques, corporelles. C'était tellement grave. Il avait un problème Dieu, par exemple, tellement grave qu'un jour, Paul s'est retrouvé face à face avec le souverain sacrificateur de l'époque. Et il ne l'a pas reconnu. Pourtant, le souverain sacrificateur avait un habillement, un gros boubou, avec des pierres précieuses sur sa poitrine. Mais Paul l'a vu, Paul ne l'a pas reconnu. C'est un soldat qui a dit, mais Paul, c'est ainsi que tu parles au grand prêtre. Et il dit, oh, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. D'où lui venaient ces infirmités? Paul avait des infirmités. Il a dit aux chrétiens de Corinthe, quand il dit, je suis venu au milieu de vous dans un état de faiblesse ou encore de maladie et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul vivait souvent des faiblesses corporelles, il vivait certaines maladies. Dû à quoi? Un ange de Satan, un démon envoyé par Dieu pour le maintenir dans l'humilité à cause de ses extases. Qui fait des extases à la Paul? C'est ça. C'est ce que vous dites, Dieu connaît vos cœurs. Petit palu seulement tu ne supportes pas. Quand tu es grippé seulement, tu dis je suis gravement malade. Juste la grippe, je suis gravement malade. Mes frères et sœurs, si Paul dans toute son humilité avait besoin d'un démon pour le maintenir dans l'humilité, je reprends ma phrase. Si l'apôtre Paul, Dieu le regarde et puis Dieu sait que lui là, si on le laisse seul, il ne peut pas rester humble. Il a besoin d'un démon dans sa vie. Il a besoin d'un démon qui va lui créer certains problèmes, qui va lui faire vivre certaines souffrances, pour ne pas qu'il s'enfle. J'aime l'expression, il dit pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil. Ça veut dire orgueil a ses boutons. Orgueil peut s'enfler, ça peut dégonfler. Certains parmi vous, si vous voulez forcément avoir accès à certaines révélations, vivre certaines expériences spirituelles, Dieu sera obligé de vous assigner toute votre vie un petit démon qui sera à côté pour que de temps en temps, si votre cœur s'enfle, il lui dégonfle. Soyez conscients de cela. Hein? Oui. Et nous tous déjà qui sommes en Christ, ceux qui sont de l'enfant depuis au moins 7 ans, si Dieu veut t'utiliser dans le domaine du surnaturel de la puissance, il y a forcément un problème récurrent qui va laisser dans ta vie, qui ne va jamais régler, qui va te faire souffrir. Chacun n'a qu'à bien regarder sa vie. Je dis ceux qui sont dans la foi depuis au moins 7 ans, 1, et de 2 qui exercent les dons de puissance dans le domaine du surnaturel, les dons spirituels. Regardez bien vos vies. Vous allez voir qu'il y a un problème là. Malgré que vous priez, malgré que vous faites tout, ce problème-là est là. Pourquoi Dieu laisse certains anges de Satan souffleter certains Paul? Pourquoi Dieu laisse certaines souffrances perdurer dans la vie de certains de ses enfants? Parce que l'onction te rend conscient de ta divinité. La souffrance te rend conscient de ton humanité. Je rembobine. L'onction et ses manifestations vont te rendre conscience de la divinité qui est en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Joli slogan. Mais quand tu vas te retrouver devant certains problèmes auxquels font face même des païens et que les païens arrivent à s'en sortir, toi tu n'arrives pas, tu vas te rappeler que finalement, malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que je sais, je ne suis qu'un homme. Les anges sont là pour nous rappeler notre divinité, les démons sont là pour nous rappeler notre humanité. Voici pourquoi le niveau de révélation, le niveau de puissance dans lequel Dieu va te laisser exercer dépend du niveau d'humilité auquel tu aspires. C'est l'humilité qui précède.
chaque niveau de gloire dans lequel tu veux rentrer et rester, il y a un niveau d'humilité de cœur dans lequel tu es censé être. Voici pourquoi. Si vous voyez quelqu'un qui manifeste la même puissance, la même autorité dans l'œuvre de Dieu pendant des années, ça veut dire que Dieu a jugé qu'il est humble. Moi, je ne crois pas que Dieu utilise les orgueilleux. Dans les versets de ma Bible, on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Comment quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu va passer par lui pour guérir des malades, pour faire entendre des souffles, faire marcher les boiteux? Moi, je ne crois pas en ça. Si quelqu'un qui est orgueilleux et arrogant manifeste régulièrement la puissance et la gloire, c'est que ce n'est pas une puissance qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'utilise pas les orgueilleux, il résiste. Il résiste aux orgueilleux. Quand on dit résister, ça veut dire, je dis viens on passe ici, puis il dit je ne vais pas. Je dis fais ça, il dit je ne fais pas. Tout ce que je dis, on te dit non. Résiste. Les extases. Allons maintenant sur cette histoire de dans son corps ou hors du corps. Apocalypse 4, verset 1 à 2. Je vais expliquer des expériences que certains vivent, parfois dans leur sommeil. Dans ton corps ou hors du corps, tu sauras aujourd'hui. Tu ne vas plus dire je ne sais pas, tu sauras. Il faut que tu saches. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la chute. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voici, l'apôtre Jean, a vécu une expérience dans son corps et hors du corps. Dans son corps, c'était au verset 1, et hors du corps, c'était au verset 2. Au verset 1, Jean dit, voici, je regardais. Je m'arrête sur cette phrase. Il n'a pas dit, on m'a montré. Je regardais. Je regardais. Je regardais. Quand vous lisez depuis le chapitre 1, Jean était éveillé. Jésus lui parlait éveillé. Il n'était pas en extase. Il était dans son corps. Et arrivé à un moment, au début c'est une voix seulement qu'il entendait. Et arrivé à un moment, il dit, je regardais. Et maintenant j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. En fait, il n'a pas dit que le ciel était ouvert. Il dit qu'il y avait juste une porte qui était ouverte dans le ciel. Une porte. Ça veut dire que ce ciel-là était vraiment fermé. Mais il y a une porte quand même, un petit trou qui s'est ouvert. Comment il a su? Parce qu'il a regardé. Je regardais veut dire que consciemment et volontairement, j'applique mon attention. J'applique mes yeux sur quelque chose. Je regardais, c'est ce qui t'arrive. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous dormez, à qui c'est déjà arrivé? Tu dors, tu te réveilles, tu es réveillé. Mais pendant quelques secondes, quand tu regardes devant toi, tu as l'impression soit de continuer de voir le songe, ou bien tu as l'impression de voir quelqu'un pendant quelques secondes avant de venir dans ton état normal. À qui c'est déjà arrivé? De se réveiller, de continuer à regarder. Tu regardes devant toi, tes yeux sont réveillés, mais tu as l'impression que le songe continue. Vous avez déjà vécu ça? Ok. C'est ça qu'on appelle avoir une extase dans son corps. Dans ton corps. Tu n'es pas hors de ton corps, tu es dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es couché. Tu es conscient que tu es réveillé. Tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Tu es bien conscient. Mais en même temps, tu ne peux pas user de ton corps comme tu veux parce que tu n'es pas totalement sorti du monde spirituel. C'est pourquoi certains ici, ils ont l'impression de se réveiller 2 fois. Vous avez l'impression que quand vous vous réveillez, vous ouvrez d'abord les yeux. Ensuite, vous devez comme vous réveiller encore. Qui vit ça un peu? Voilà. Ce sont les états d'extase. C'est dans ce genre d'état-là que tu peux voir des extases dans ton corps. C'est-à-dire, Dieu peut te montrer des choses. Tu n'es pas endormi, mais tu n'es pas totalement réveillé. Et parfois même, surtout les mamans, elle peut fatiguer les gens à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle peut être en état d'extase et puis elle va voir un de ses enfants, elle va lui dire, apporte-moi de l'eau. Pour elle, elle pense qu'elle a vraiment fait. Peut-être elle n'a envoyé personne. Et puis elle va se fâcher. Quand elle va vraiment se réveiller, elle va se fâcher. Pas pour. Depuis l'eau que je t'ai demandé à où? Elle dit, mais tu m'as rien demandé. Je t'ai rien demandé comment? Elle peut discuter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une scène pendant quelques secondes, de faire comme un rêve, et puis d'avoir l'impression que c'est une scène qui s'est vraiment passée, puis d'aller discuter avec les gens? Qui a déjà vécu ça? Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Je me rappelle, la première fois où j'ai vécu ces choses, je n'étais pas encore familier. J'avais jamais écouté d'enseignement dessus. J'étais nouveau dans ma relation avec le Saint-Esprit. Il
il y a une scène dans ma tête. Vous savez, quand tu as une extase dans ton corps, tu ne te rappelles pas de tes songes. Mais il y a des souvenirs qui restent dans ta tête. Et quand des scènes se passent dans la journée, tu as une forte impression de déjà vu. Tu as eu une extase dans ton corps. Voici, il y a une maman que je connaissais qui habitait quelque part à Koumassi. Je me réveille le matin et en journée, j'ai décidé d'aller la saluer à l'époque. Il y a longtemps, plus de 11 ans en arrière. Je vais chez elle et quand je la vois, il y a un souvenir qui vient dans ma tête. Dans le souvenir, elle m'a dit qu'elle a adopté un enfant, un garçon au CHU de Trècheville. Un enfant qui avait été abandonné, un bébé abandonné par sa mère. Elle a récupéré au CHU de Trècheville et elle l'a adopté. Dans ma tête, je vois une scène, je me souviens d'une scène où elle m'a dit ça. Et je pense qu'on a vraiment eu la conversation. Donc j'arrive chez elle. Bonjour maman, comment ça va? Elle dit ça va. Je dis et l'enfant, comment il va? Elle dit quel enfant? Je dis l'enfant garçon que tu as adopté, dont tu m'as parlé. Elle dit je t'ai jamais dit que moi j'ai adopté un enfant garçon. Je dis si tu m'as dit. Tu m'as dit. En fait c'était tellement dans mon corps, c'était tellement réel. Je dis si tu m'as dit. Elle dit je t'ai dit ça quand? La dernière fois qu'on s'est vu c'était le samedi dernier. À quel moment je t'ai dit? Puis je réfléchis maintenant. Je cherche le jour. Il dit tu m'as dit. Elle dit quand? Il dit c'est vrai quand? Je lui dis mais attends, tu n'as pas adopté un enfant abandonné par sa mère au CHU de Trècheville? Elle dit oui, mais je ne l'ai dit à personne. Pourquoi? Parce que je viens de rentrer avec lui, ça fait 1 heure. Histoire vraie. Je dis quoi? Elle dit oui, elle est étonnée. Moi, je suis étonné. Nous deux, on est étonnés. Et elle m'explique maintenant. Elle dit j'étais allé évangéliser au CHU de Koumassi et au CHU de Trècheville. Et j'ai eu à cœur de rentrer pour aller prier pour quelques malades. Et j'ai entendu parler d'une femme qui a fui, qui a laissé son enfant. Le personnel en parlait comme ça. Donc, je me suis approché, j'ai demandé de quoi il s'agit. J'ai été ému de compassion. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit il y a un bébé abandonné ici. Est-ce qu'on ne peut pas le prendre? On va juste essayer de s'occuper de lui. Après, voir comment on peut le transférer, peut-être dans un orphelinat ou une pouponnière. Mais est-ce qu'on ne peut pas le prendre? Et son mari a dit il n'y a pas de problème. Donc, elle dit que c'est quand elle a pris l'enfant, quand elle était dans la voiture, que moi je l'ai appelé pour dire je viens te saluer. Et elle arrive, 1 heure après, moi je viens, je demande après l'enfant. Je dis donc moi-même, je suis mélangé. Il ne sait pas ce qui m'arrive. Elle dit c'est quoi? Tu as une vision? Je dis non, moi pas vision. Moi il n'avait pas de vision à l'époque. Il dit moi vision. Non. Je dis dans ma tête, je me souviens d'une scène où toi et moi on a parlé. Et à l'époque, je n'ai pas pu m'expliquer ça. Je suis parti comme ça. Je me suis dit peut-être que j'ai fait un rêve que j'ai oublié. C'était pas un rêve, c'était une extase. Vous avez déjà vécu cela? Parfois tu peux venir au bureau, en réunion de travail. Ton boss est en train de donner des directives, il dit des choses. Et tu as une forte impression d'avoir déjà vu cette scène. Parfois même tu peux à l'avance même dire voici ce qu'il va faire. Et effectivement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils disent. Tu as eu une extase dans ton corps, mais tu le sais. Ce qui est intéressant quand tu commences à être conscient de cela, c'est que la prochaine fois que ça va t'arriver, tu pourras faire comme Jean, tu pourras regarder volontairement. Quand il dit je regardais, ça veut dire que volontairement j'applique maintenant mon attention sur la scène qui est en train de se passer pour mémoriser le maximum d'informations. Je connais un homme en Christ qui était couché dans un fauteuil un jour, éveillé. Son téléphone était sur le fauteuil. Et il a eu l'intention de prendre son téléphone. Il s'est vu en train de prendre son téléphone. Mais il regarde dans sa main, il veut manipuler, il n'y a rien dans sa main. Et il regarde, il voit que le téléphone est toujours là-bas. Pourtant, il était sûr qu'il avait pris. C'est ce qui t'est arrivé souvent, tu étais sûr d'avoir pris ton portefeuille. Tu étais sûr d'avoir pris ton téléphone, de l'avoir mis dans tel endroit. Tu étais sûr, la scène est dans ta tête. Qui a déjà vécu ça? Tu es sûr. Tu es sûr d'avoir pris la clé. Tu es sûr d'avoir mis la clé ici. Et tu sors, tu pars, tu fouilles, la clé n'est pas là. Et tu discutes avec les gens. J'ai déposé ça ici. Et puis on te dit, non mais en fait la clé est à la maison, sur la table. Tu dis, c'est pas possible. En fait dans ta tête, non. Tu es mélangé. On sait ce qu'on te dit. On dit ça y est là-bas. Pourtant dans ta tête, il y a une scène où tu as pris la clé. Qui a déjà vécu ça? Avec un objet. Tu as eu une extase dans ton corps. Vous voyez pourquoi je vous dis que vous tous qui êtes en Christ, au moins une fois, vous avez déjà de façon consciente ou inconsciente interagi avec un ange. En fait, qu'est-ce qui explique ce phénomène?
Il y a un passage dans le livre de Psaume où David dit que chaque jour qui nous est destiné, Dieu l'a mis dans un livre. Ok? Et quand on commence à marcher avec le Seigneur, chacun d'entre nous, il y a un ange que Dieu nous assigne. Et cet ange-là fait dans le monde spirituel ce que nous sommes censés faire dans le monde physique. Et ces anges-là ont notre apparence, ils nous ressemblent. Et parfois, quand on a des états d'extase, on les voit en train de faire quelque chose. Et on pense que c'est nous qui avons fait. Oui, je rembobine. On est là pour expliquer les choses ce soir. Parfois, tu peux faire même un songe. Et puis tu vois quelqu'un comme toi, qui te ressemble. Tu te vois en train de faire quelque chose. Parfois, ce n'est pas toi. Tu vois les songes où tu fais, où tu te vois en train de chasser les démons. Ce n'est pas toi. Tu vois les songes où tu fais, où tu te vois devant une foule en train de chanter. Ce n'est pas toi. Les songes que tu fais où tu es dans une entreprise en train de donner des directions, ce n'est pas, c'est ton ange. Dieu les envoie dans nos vies. Dans Hébreu, la Bible dit que les anges sont des esprits en service de Dieu qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et l'un des ministères qu'ils exercent en notre faveur, ils font dans le monde spirituel ce que nous sommes censés faire physiquement. Pourquoi on voit un modèle? Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Beaucoup de vos rêves et de vos songes c'est comme des indices, des chemins que Dieu vous donne pour vous montrer les choses que vous devez faire sur la terre et comment vous devez les faire surtout. Donc ne négligez pas, faites attention aux songes que vous faites où vous voyez en train de faire des grandes œuvres ou en train de faire des choses que dans la réalité vous ne faites pas. Parfois ce n'est pas vous, c'est votre ange. C'est un ange que Dieu a envoyé dans votre vie qui peut vous aider à atteindre cette stature parce que lui il le fait déjà. Dans le corps. Maintenant hors du corps, il dit je suis ravi en esprit. Ça c'est hors du corps. Je suis ravi en esprit, ça veut dire que mon corps est là et Dieu enlève mon esprit et Dieu montre quelque chose à mon esprit. Ça aussi, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vivent ça, mais certains chrétiens vivent ça. Il y en a quand ils font des songes, ils savent qu'ils ne sont pas dans leur corps. Oui. Oui. Ce ne sont pas tous les songes qu'on fait dans son corps. Il y a des songes qu'on fait hors du corps. Tu es couché, tu dors et tu es conscient qu'on t'a enlevé physiquement. Parfois même, il y en a qui vivent des expériences qui les effraient. Quand un ange les enlève, ils se voient. Ils se voient couchés. Et parfois, ils ont peur de rentrer dans leur corps. Il y en a qui ont vécu des expériences où ils dorment, ils ouvrent leurs yeux, ils sont au-dessus du toit, mais ils voient toute la maison. Qui a déjà vécu des choses comme ça? Mais frère et sœurs, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de ce genre d'expérience. C'est la vie normale des chrétiens normaux. N'oubliez pas que le dernier événement auquel nous sommes en train de nous préparer, tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour nous préparer à un seul événement, l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement de l'église va se passer comment? Les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants, nous allons monter avec eux où? Dans les airs. Jésus ne va pas descendre, nous allons nous envoler pour le rejoindre. Donc regardez l'appel qui est sur notre vie, c'est un appel à s'envoler. Regardez. Regarde. L'appel qui est sur la vie des disciples de Jésus, c'est un appel à voler dans les airs comme Superman. De temps en temps, quand tu es seul, essaie déjà de préparer la position que tu vas prendre pour... Quand la trompette va sonner, tu vas passer comment? Préparez vos phases que vous allez prendre pour vous envoler. L'enlèvement de l'église, c'est l'envolement des chrétiens. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes restés, nous allons aller dans les airs à la rencontre de Christ. On va s'arrêter au ciel, on va taper la main de Jésus. Ça va, les gars, venez, montez, montez. Nous allons nous envoler. Imaginez-vous, si le Saint-Esprit va nous donner une puissance pour qu'on vole physiquement, c'est un songe que voler, c'est un incendie. Mes frères, normalisez le fait de faire des rêves où vous volez. Ça même, c'est la vie normale. Quand on te poursuit normalement en rêve, si tu es spirituel, normalement, tu dois fuir en volant. La femme que le dragon voulait tuer dans l'Apocalypse, comment elle a fait? Elle s'est envolée. Ouais. C'est parce que tu ne sais pas t'envoler en songe justement quand tu es mort toujours. Il y a toujours les chiens qui te mordent. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur envol comme l'aigle. Il y a des extases où l'onction vient sur certaines personnes.
Les personnes dorment et elles sont enlevées hors de leur corps par le Saint-Esprit, par un ange. On va lire ça tout à l'heure. Et on leur fait entendre, on leur fait voir ou on leur fait comprendre des choses. Il y a des extases où tu ne vois pas d'image, tu n'entends pas de son, mais tu comprends les versets. Il y a des extases que Dieu provoque juste pour approfondir ta compréhension d'un passage, d'un verset. Ça, c'est hors du corps. Maintenant, avançons. Après être ravi en extase, la deuxième expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et qui est l'expérience la plus régulière dans l'Église, c'est tomber en extase. Tomber en extase. Actes chapitre 10, versets 9 à 11. Tomber en extase. Actes chapitre 10, versets 9 à 11. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour faire quoi? Prier. Pour prier. Qu'est-ce que je disais? Je dis, ceux qui ne prient pas régulièrement ne pourront pas vivre ce genre d'expérience régulièrement. C'est comme si la prière, en fait, est l'atmosphère légale, conventionnelle qu'il faut créer pour que Dieu, si jamais il veut te donner des extases, puisse le faire. C'est la prière. Vous n'allez pas voir des gens dans la Bible qui vivaient des expériences et qui priaient par accident. C'est des gens qui priaient continuellement, qui étaient sérieux avec leur vie de prière. Pierre montait pour prier. Actes chapitre 10, verset 9. Allons-y. Verset 10. Verset 10 maintenant. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et qui s'abaissait sur la terre. C'est bon. Voici l'apôtre Pierre qui a vécu ce qu'on appelle tomber en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tombait en extase. Alors, je vais commencer à maintenant mettre un peu plus en évidence le lien entre le ministère des anges et cette expérience qu'on appelle l'extase. En fait, les extases, ce sont les visitations angéliques qui créent un endormissement total, soit un endormissement partiel ou un évanouissement. En fait, les extases sont causées par des présences des anges ou par des déplacements des anges ou par des mouvements des anges. C'est pourquoi à chaque fois que vous allez lire un verset dans la Bible où quelqu'un a vécu une extase, c'est toujours attaché à l'impression ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Vous allez voir qu'ici, Pierre, on dit il vit le ciel ouvert. Jean a dit je regardais, je vis le ciel ouvert. Jésus dit dorénavant, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Cela veut dire que l'ouverture du ciel se manifeste par un mouvement angélique et le mouvement angélique se manifeste par des extases. Quand Dieu ouvre le ciel sur quelqu'un ou quelque part, des anges commencent à monter et descendre et ce mouvement-là crée une atmosphère. Et dans cette atmosphère-là, on peut avoir un sommeil imprévu. Ce sommeil imprévu peut créer soit un endormissement total. Ça veut dire que tu peux être là comme ça, tu n'as aucun problème du tout, tu n'es pas fatigué particulièrement, et puis tu sens une forte envie de dormir. Tu luttes, mais à un moment, tu dors. Parfois, ça peut être un endormissement partiel, où tu es un peu assoupi, tu entends un peu ce qui se passe autour de toi, mais en même temps, tu fais un rêve. Ou ça peut être un évanouissement, c'est ce qui arrive souvent, quand l'onction tombe, que les gens tombent, je vais expliquer ça tout à l'heure, les évanouissements, les étourdissements. Pour chaque élément que j'ai donné, on va lire un verset. Pour chaque élément, on va voir comment est-ce que les hommes qui ont marché avec Dieu avant nous ont vécu cela. Premier, l'endormissement involontaire total. Le cas d'Adam. Genèse chapitre 2, juste le verset 21 rapidement. Pendant que vous trouvez le verset 21, j'avais l'habitude de dire dans mes réunions de réveil depuis des années au service d'ordre de ne pas réveiller les gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment pendant les prédications des prédicateurs parce qu'ils sont ennuyeux. Il y a des gens qui dorment pendant la prédication parce qu'ils sont ouins. Je reprends ma phrase. Il y a des gens qui dorment pendant que c'est un prédicateur prêche parce que le prédicateur est ennuyeux. Il y a des gens qui dorment pendant que le prédicateur prêche parce que le prédicateur est ouin. La prédication peut être tellement surchargée de puissance que ça te donne sommeil. Et ce sommeil-là, ce n'est pas un sommeil de la fatigue ou de l'esprit d'assoupissement. C'est un sommeil de l'Esprit de Dieu qui te donne une extase. Et dans plusieurs réunions depuis des années, je vois ça depuis 2013, parfois je suis en train de prêcher. Je me rappelle même la première fois que c'est arrivé, la personne était debout. Je lui ai expliqué un passage à Trècheville. Je parlais, la personne me regardait, la personne ferme les yeux, me regarde, ferme les yeux. Un moment, ça sort, et puis pouf, elle dort.
La première fois, je dis, ah, qu'est-ce qui lui arrive? La personne a dormi jusqu'à s'est réveillée. Elle dit, j'ai eu un songe. Et puis elle me raconte le songe. Et ça commence à devenir régulier. Tu peux faire un programme avant il y a 50 personnes, 100 personnes. Pendant que tu arrives sur certaines parties de la parole, tu peux voir 50% de la salle en train de dormir. 50% de la salle en train de dormir. Avant, quand je ne connaissais pas les extases, je me dis, ah, monsieur, il n'aime pas la parole, quoi. Je ne prêche plus même, c'est bon. Alléluia, réveillez-les. Alléluia, réveillez-les. Il y a des fois où les gens dorment par assoupissement. Il y a des fois où les gens dorment par l'esprit de prophétie. C'est celui qui dirige qui doit discerner. Si tu dois dire aux gens de se réveiller, il faut que tu sois poussé par l'esprit. Sinon, tu vas interrompre des extases. Si ton voisin dort ce soir, souffle. Souffle bien qu'il dorme. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Les extases sont des sommeils imprévus et involontaires. Imprévus et involontaires. Dans lesquels Dieu peut pousser un homme pour lui montrer quelque chose qu'il va appeler songe. Regardons Genèse 2, 21, lisons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. Adam n'avait pas prévu dormir, mais on dit que Dieu fit tomber. Un profond sommeil. Dans l'hébreu, c'est tardema. C'est une extase. Ça veut dire que Adam, sûrement, était en train de cultiver le jardin en pleine journée, puis il a eu sommeil. Il luttait. Il s'est dit, bon, je vais me coucher un peu. Le sommeil était profond. Un profond sommeil, c'est un sommeil où même bruit de chat ne va pas te réveiller. Bruit de chat. C'est-à-dire, si chat tire à côté de toi, tu dors. Profond sommeil, c'est le sommeil que les gens ont parfois pendant les veillées, en pleine louange. Moi, j'ai déjà vu une femme qui dormait sur baffle pendant la louange dans une église. Elle dit que je n'enlevais la louange, non. Et puis, elle s'adore sur la femme, puis elle dort. Jésus a vaincu les démons. Elle ne bouge pas. Il y a le volume. Elle est dans pleine louange. Et le pasteur a dit ce jour-là, c'était un prophète de l'époque. Il a dit, ceux qui dorment pendant la louange, c'est les sorciers. Ils sortent de leur corps pour nous attaquer. À l'époque, nous on a crié Amen. Mes frères et sœurs, le même Dieu qui a fait tomber un profond sommeil sur Adam peut faire tomber un profond sommeil sur toi tout à l'heure. Amen. Sommeil involontaire, sommeil imprévu, mais il y a un but. Dieu, dans sa souveraineté et dans sa sagesse, peut te pousser dans une extase parce qu'il estime qu'il veut te faire soit voir, soit entendre. Ou il veut te faire comprendre quelque chose que tu ne pourras pas percevoir si tu es éveillé. Dieu, dans sa souveraineté, sait qu'il y a certaines vérités ou certaines réalités qu'on ne pourra pas percevoir si nous sommes éveillés. Parce que la chair est quoi? La chair est quoi? Un voile, ce qui était là au début. Donc, il faut que ce voile-là, on l'éteigne. Il faut que ce voile-là, on l'enlève. Donc, le sommeil est le moyen par lequel Dieu enlève la chair. Et puis maintenant, l'esprit est clair. Oui. Dieu sait que ce n'est pas tout le monde et la majorité de ses enfants n'ont pas encore atteint le niveau de concentration qu'il faut pour être éveillés. Et puis voir clairement le monde spirituel, c'est très difficile. Et très peu sont ceux qui vont pouvoir faire ça. Ce qui est plus commun à tout le monde, c'est de dormir pour bien voir. Quand le corps est éteint, quand la chair est éteinte, l'esprit voit clair. Le corps s'éteint, l'esprit s'allume. Donc l'esprit peut bien comprendre, bien entendre, bien voir les sommeils imprévus. Endormissement total. Regardons le cas de Jacob. Et là, ça va devenir intéressant. Genèse chapitre 28, verset 10. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il s'en alla où? À Charan. Pause. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. On va revenir ici, Jacob. Vous allez comprendre pourquoi il y a des expériences qu'il a eues à Charan, bien particulièrement. Pourquoi à Charan? Pourquoi c'est là qu'il a été visité par les anges, qu'il a vécu une extase? À Charan. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham était où quand Dieu l'a visité comme ça et que Dieu lui faisait cette promesse? Regardez juste le chapitre 11, chapitre précédent. Dernier verset. Genèse 11, verset 32. Les jours de Téran furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Abraham était où quand Dieu lui parlait? À Charan. Abraham était où quand Dieu l'avait visité? À Charan. Abraham a été visité à Charan. Il a vécu une expérience surnaturelle à Charan. 3 générations après, son petit-fils va dormir à Charan. Et regardez ce qui lui arrive. Retournons maintenant dans Genèse 28, 28. verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le Fils de l'homme. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, Continue. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil Il s'éveilla de son sommeil. et il dit, Il dit quoi? certainement, Oui. l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. On fait simple. Première leçon. La nature des expériences spirituelles, des songes et des extases que tu vas avoir dépend des lieux où tu dors. Wow. Il y a certains parmi vous, vous avez commencé à faire certains songes quand vous avez commencé à vivre dans certains quartiers. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parce que Dieu avait visité Abraham à Charan et parce que des anges étaient déjà passés par là, il y a quelque chose qui s'était établi là au même lieu. Et vous savez, ce que les patriarches avaient l'habitude de faire, c'est lorsqu'ils vivaient une expérience surnaturelle quelque part, ils prenaient une pierre et ils bâtissaient ce qu'on appelle un autel, une ou plusieurs pierres. Ils faisaient des autels là. L'autel était comme une antenne, était comme un drapeau, comme un point de repère pour les générations qui vont venir pour dire que ce lieu-là, ici, tu peux avoir une expérience surnaturelle. Abraham, n'ayant pas manqué à la pratique, avait fait comme d'habitude des sacrifices. Il avait fait des offrandes à Dieu avec des pierres. Jacob vient à Charan, il veut dormir et Jacob prend une pierre. Regardez le détail. Jacob prend une pierre et il se couche dessus. Jacob pensait qu'il dormait sur un caillou. Oh, il dormait sur Christ. Parce que c'est un morceau de Christ qu'il avait pris. Un morceau de révélation que son grand-père avait laissé, sur lequel il s'est couché. Ce que tu vois dépend aussi de la dernière chose sur laquelle tu as médité avant d'aller dormir. La pierre représente une parole. La pierre représente une parole. La pierre représente une parole, une information sur laquelle tu te couches. Jacob qui dort sur une pierre, c'est Jacob qui médite Christ avant d'aller dormir. Donc il peut voir des anges. Et vous, les dernières choses que vous faites avant d'aller dormir, c'est quoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo du pasteur Jacques Amessan. Si cet enseignement a fortifié votre foi, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, la partager à vos proches et vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos d'enseignement, de révélation et d'édification spirituelle. Ensemble, continuons à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement.